Vous allez vous en rappeler longtemps. 120 000 € pour vous. Bonne chance. Les thèmes aujourd'hui. Munich, les éléphants, les chefs cuisiniers ou la littérature érotique. On se la traîne depuis des lustres, la littérature érotique. Personne ne la prend jamais. Qu'est-ce que vous donnez à Franck? Ouais, pour Francky, la littérature érotique. Ah bah ouais, Excusez-moi. c'est ce qu'il voulait. Ça tombe bien. Et là, si je foire, j'aurais aucune excuse. Il pensait vous piéger, c'était votre thème favori, la littérature érotique. C'est pas grave. Ben, j'hésitais avec les éléphants, parce que bon... Ah bah on peut être aussi... Joël, qu'allez-vous attraper comme thème avec votre trompe? Les éléphants. Les éléphants, je le savais, j'étais sûr qu'il prendrait les éléphants. Surnommé Vas-y, Francky, c'est bon, la littérature érotique. Eh ben c'est Je vais l'été, avoir une c'est chaud. réputation. Ah bah à l'EHPAD, là ils vont plus vous voir pareil. On y va, c'est parti Franck, bonne finale à vous. Franck de Gironde. Selon le titre d'un livre érotique, Franck, combien y a-t-il de nuances de grès? 50 Cash Cash, pardon, 50. 50 nuances de grès. On verra ça tout à l'heure. Complétez le titre de ce classique de la littérature érotique. L'amant de Lady... Cash, Chatterley Chatterley Chatterley. What do you say? Chatterley. Chatterley. Chatterley, darling. Sur quelle île grecque vivait la poétesse de l'Antiquité, Sappho? Cash, Lesbos. 3 questions, 3 cash. Quatrième question. Cash Junior. Il y a Cashman, Cash Junior. Selon le titre du roman de Sade, à quel malheur est exposée Justine? Je vais prendre un carré, s'il vous plaît. Carré. Les malheurs du libertinage, de la chasteté, de la luxure ou de la vertu? Les malheurs de la vertu. C'est dans la boîte. Encore 2 questions sur la littérature érotique. Dans un roman de Jean Genet, avec quelle travestie Notre-Dame des Fleurs a-t-il une relation? Duo. Divine ou céleste? Céleste. Dernière question. Sous quel pseudo Georges Bataille a-t-il publié le roman Histoire de l'œil? On joue avec la littérature érotique. Carré. Lord Barth, Lord Hoche, Lord Carter ou Lord Devon? Lord Hoche. Lord Hoche. Lord Hoche. Ça va bien avec Chatterley. Exactement. À votre avis, champion? Il a 18 points sûrs. Après les 2 dernières, honnêtement, je sais pas. Donc 18 ou plus à battre pour Joël de l'autre côté. C'est donc une belle finale hein, Belle finale. pour Francky. Voici Joël avec les éléphants. L'univers des éléphants, donc 18 points ou plus à battre. Quelle matière, Joël, constitue les défenses de l'éléphant? Cash, l'ivoire. On commence facile, 5 points pour l'ivoire, oui. Deuxième question éléphantesque. Que régule l'éléphant quand il agite ses oreilles? Cash, sa température. Les oreilles de l'éléphant, elles sont faites d'une peau très fine avec de très nombreux vaisseaux sanguins qui sont quasiment en contact avec l'air. Les agiter lui permet de rafraîchir son corps, la température, oui. 10 points. En 218 avant Jésus-Christ, quel général a franchi les Alpes avec son armée et plusieurs éléphants? Cash, Hannibal. Il est parti d'Afrique, il a traversé l'Espagne et le sud de la Gaule pour attaquer Rome. C'est Hannibal. 15 points. 3 questions, 3 cash. Combien d'espèces d'éléphants les scientifiques comptabilisent-ils? Ah, je prends le carré. 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais partir sur 2. 2 espèces. Afrique, ouais. d'Asie et d'Afrique, mais bon. Alors, il y a
2 espèces en Afrique, l'éléphant de forêt et l'éléphant Ah ouais. de savane, et 1 espèce en Asie. C'est donc 3 espèces d'éléphants. 15 points pour le champion. Les voici, tous ces éléphants. Encore 2 questions. Par quel type d'ondes aériennes, imperceptibles pour l'homme, les éléphants communiquent-ils entre eux? Je veux dire cache les infrasons. On connaît les ultrasons. C'est les infrasons. Bravo, champion. Waouh, des fréquences trop basses pour être perçues par l'oreille humaine. Les éléphants, ils communiquent aussi sur des grandes distances en frappant le sol avec leurs pattes. 20 points, vous nous aviez dit 18 points de l'autre côté, mais peut-être plus. Il reste une dernière question. Joël, quel pays était autrefois surnommé pays du million d'éléphants? Je veux dire cache le Rwanda. Sûr de vous? J'ai des bonnes vibrations. Le pays qui était autrefois surnommé le pays du million d'éléphants, c'est le Laos, c'est pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est le pays des 1000 collines et pas des millions d'éléphants. Ça vous a peut-être perturbé. 20 points pour Joël, le champion. J'aurais pas de toute façon. Franck voulait la littérature érotique. Francky l'a eu. On débrief? On Il vous a débrief. crédité de 18 points sûrs, d'après lui. Là, il faut espérer dépasser les 20 points de Joël. Première question. Selon le titre d'un livre érotique, il y a bien 50 nuances de grès. 5 points. 20 à 5. On commençait facile. Deuxième question. Le titre de ce classique de la littérature érotique, L'amant de Lady Chatterley. Oui, 10 points. 20 à 10. Sur quelle île grecque vivait la poétesse de l'Antiquité Sappho? Vous m'avez dit cache Lesbos. C'est Lesbos. 15 points. 15 à 20 déjà. Ces poèmes chantaient la passion et le désir. Ils étaient très novateurs et très célèbres dans l'Antiquité. Quatrième question. Selon le titre du roman de Sade, à quel malheur est exposée Justine? Vous m'aviez dit les malheurs de la vertu. Ce sont les malheurs de la vertu. 3 points de plus. Les malheurs de la vertu. 20 à 18. Voilà les 18 points dont Joël vous avait crédité. Il reste encore 2 questions pour dépasser les 20 points de Joël. Et c'est possible. Dans un roman de Jean Genet, avec quelle travestie Notre-Dame des Fleurs a-t-il une relation? Vous m'avez dit Céleste. C'était divine. 18 points toujours. 20 à 18. Mais vous avez pris un carré pour la dernière question. Donc 3 points en jeu. Sous quel pseudo Georges Bataille a-t-il publié le roman Histoire de l'œil? Il y avait Lord Barth, Lord Hoche, Lord Carter et Lord Devon. Vous m'avez dit Lord Hoche. Si c'est la bonne réponse, 3 points de plus et vous remportez le défi. Histoire de l'œil a été publié clandestinement en 1928. C'est un roman érotique, un court roman érotique, avec une composante un peu surréaliste. Sous quel pseudo Georges Bataille a publié Histoire de l'œil? C'est Lord Hoche. 3 points de plus. 21 à 20. Le défi est remporté par Francky. Chapeau. Bravo. À 1 point près. Merci. Bravo, bravo. Franck, l'heure est grave. C'est l'heure de la négociation. Ouais. Avec vos 21 points, vous avez donc 2100 € qui vous sont acquis, quoi qu'il arrive. D'accord? Maintenant, face à vous, vous avez Joël. 163 200 € dans la cagnotte. Joël, vous connaissez le principe. Quelle somme proposez-vous à Franck pour conserver votre fauteuil? Je vous laisse réfléchir. L'instant est important. Joël, votre proposition. 6 000. 6 000 €.
Ce qui fait donc un cumul de 8100 € en une seule émission. Deux possibilités s'offrent à vous, Franck. Soit vous prenez le fauteuil et vous démarrez l'aventure avec 2100 € en poche, soit vous acceptez l'offre du champion et vous repartez en Gironde après une émission avec 8100 €. Je vous laisse réfléchir. Quelle est votre décision, Franck? Mais en fait, j'aime beaucoup Woody Allen, donc je vais suivre son conseil. Prends l'oseille et tire-toi. 8100 € pour vous et Joël reste champion. Bravo Joël, vous pouvez vous serrer la main tous les deux. C'était une très très belle finale. Bonjour grand chose, félicitations, bravo. Merci beaucoup. Bravo Francky, vous faites partie des très rares candidats à avoir fait trébucher Joël en finale qui conserve le fauteuil. C'était une belle partie, hein, franchement, bravo à vous. Merci Francky, Merci. vraiment très très bon candidat. Merci. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette cagnotte. Merci, Le ouais. champion, après avoir racheté pour la 5e fois son fauteuil, a une cagnotte de 157 200 €. Bravo Joël. Ouais, bon. 170 victoires, c'était il y a 10 jours, la précédente négociation. En fait, quand on est surnommé Vas-y Francky c'est bon, Ah ben oui. il fallait pas lui donner la littérature érotique. Hein. C'était pas que le prénom. Hein. Eh ben demain, on va se reposer parce que demain, c'est une étape de montagne à Courchevel pour le Tour de France. On se retrouve vendredi Joël, pour une nouvelle partie. On vous aime les amis et c'est un bonheur de jouer avec vous. Tous les midis, rendez-vous vendredi. Soyez heureux.